il se trouve que depuis le 2 juin, on n'est plus en confinement. Le pays s'est réouvert progressivement. On a tous vécu ce retour progressif avec différentes allocutions qui nous disaient peu à peu ce qu'on avait le droit de faire, pas le droit de faire. Et ça semble en bonne voie, si on en croit l'allocution présidentielle d'hier soir, où apparemment il y aurait une forme de retour progressif qui va pouvoir s'installer dans tout le pays et on pourrait vivre un été normal. Alors oui, mais la question est de savoir comment on va prendre ce retour. Et nous, ce qu'on voit déjà dans un premier temps, c'est que ce retour progressif va de pair avec une reprise de la consommation, notamment dans les centres commerciaux. On a établi avec notre partenaire Illigo un baromètre des mobilités, on l'a mis en place, et ce baromètre nous remonte que déjà près de 60% des Français ces derniers jours ont fréquenté un centre commercial pour y effectuer des achats. Donc on voit une forme d'engouement, un engouement retrouvé, et je crois, Olivia, que vous constatez ça dans vos centres tous les jours. Donc effectivement, on a plutôt des bons feedbacks de la reprise. Après, effectivement, la crise a quand même été longue et dure. Donc on est aujourd'hui vraiment content de pouvoir accueillir de nouveau au sein de nos centres commerciaux les visiteurs, les commerçants, les marques, les prestataires qui étaient impatients de pouvoir revenir. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu ouvrir aujourd'hui donc le Forum des Halles, petit dernier de nos 20 centres français. Donc tous nos centres sont réouverts depuis aujourd'hui. Et on a aussi nos 2 flagships londoniens qui réouvraient ce matin à 10h. Donc, on a vraiment les 90 centres qui sont maintenant réouverts que depuis ce matin. Donc, super nouvelle. Et on est aussi assez content, comme tu le disais, de la fréquentation. Donc, on a déjà près de 75% du trafic de l'année dernière qu'on a pu constater samedi dernier, donc samedi 13, dans tous les centres commerciaux. France, c'est donc une moyenne, avec des centres qui sont au-dessus de 90%. C'est le cas pour Parly 2, pour Rosny 2 ou des centres en province comme Toison d'Or. Donc vraiment des super résultats pour cette reprise. Mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que, comme tu le disais, la consommation reprend. Et donc, on le voit dans le slide suivant. On a tous vu ces photos de files d'attente devant les McDo, Zara, Apple Store ou encore Hermès en Chine qui bat son record de chiffre d'affaires le premier jour. Et on a aussi beaucoup d'enseignes, donc de nos commerçants qui nous remontent des croissances à 2 ou 3 chiffres versus l'année dernière et des chiffres d'affaires sur le mois de mai qui sont au-delà du mois de mai 2019 alors qu'ils avaient 10 jours de fermeture. Donc vraiment un retour progressif, mais plutôt progressif rapide, on peut dire. Donc on en est vraiment content. Alors aussi, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est loin, on peut rester encore avant, mais on est loin de l'idée que les gens allaient continuer à faire uniquement de l'e-commerce depuis leur canapé. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et comme le disait Jérôme, on peut dire qu'il y a peut-être du revenge spending, mais je ne pense pas qu'il y ait que de ça. Je pense que c'est aussi surtout que les marques ont envie, enfin les consommateurs ont envie de retrouver l'expérience en boutique. Et il y a certaines marques qui leur ont vraiment manqué. Donc c'était l'étude Brands & New de CSA qui hissait en tête la Fnac comme une des marques principales qui manquait à nos clients. C'est aussi récemment un échange que j'ai eu avec Nespresso, qui est pourtant une marque qui fait 70% de vente à distance, et ont vu ces visiteurs impatients de revenir vivre l'expérience Nespresso en boutique. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer de bosser avec les marques pour proposer maintenant les meilleures expériences à nos clients. Et c'est d'ailleurs aussi des marques qui reprennent la parole sur nos sites. Donc, on a accueilli Microsoft Teams la semaine dernière sur le grand écran géant de la Défense. C'était une campagne qui était prévue avant le Covid et qui a été maintenue donc au sein de premiers quartiers d'affaires. Donc ça, c'est des signaux aussi positifs. On a aussi Peugeot qui s'est installé la semaine dernière à Polygone Riviera pour plusieurs mois avec un pop-up store, un espace expérientiel, du média in situ, donc pour proposer leur nouvelle voiture électrique. Donc, on a des bons signaux d'une reprise positive. Alors, on sait que tout n'est pas gagné, même si cette reprise est plutôt positive. Donc, notre objectif, c'est aussi de rester aux côtés des enseignes pour que ça soit durable, pour que les performances soient en rendez-vous. Et ça passe par la communication. Donc, c'est une communication qu'on va accompagner les visiteurs et nos commerçants avec, du coup, la sécurité de tous, une priorité. Donc, effectivement, tout le monde nous attendait sur ces sujets-là et on était déjà en pointe en matière d'hygiène, santé, environnement, avec une stratégie Better Places. Mais là, on a
mis en place une montée en gamme avec beaucoup de choses qui ont été mises en place dans les centres, la maîtrise des flux, le respect des gestes barrières. Donc, par exemple, on a mis en place des bornes de gel hydroalcoolique aux entrées principales du centre, donc mises à disposition de nos visiteurs. On a aussi donc recommandé le masque. Donc, tous les centres, le masque est recommandé, sauf 2 centres où il est obligatoire. Donc, ce sont les 4 temps et le Forum des Halles, qui sont déjà dans des hubs de transport. Donc, on imagine que les gens auront déjà des masques à disposition. Pour que les gens puissent acheter des masques, on a mis en place aussi des vending machines de masques aux entrées. On gère le sens de circulation avec des agents de sécurité qui garantissent la sécurité, du nettoyage fréquent, et on a travaillé, par exemple, sur des sujets comme la qualité de l'air ou la qualité de l'eau. Donc ça a été aussi quelque chose d'important pour nous, c'est le label qu'on a lancé avec le bureau Veritas pour pouvoir certifier tout ce qu'on a mis en place. Donc c'est une stratégie qui n'est pas seulement pour le Covid, mais qui va être une stratégie long terme, de pouvoir être des Safe NLC Places, qui est le nom du label qu'on a mis en place. Et on a pu déjà certifier 6 centres Westfield en France la semaine dernière. Donc, on espère que toutes ces mesures ont rassuré nos consommateurs. C'est ce qu'on voit, ils reviennent massivement dans les centres et qu'on va rester du coup un des endroits les plus safe pour faire du shopping en France et en Europe.